Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit lorsque vous êtes seul ou en public, parce que certes la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة البقرة. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Surat Al-Baqarah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ce verset veut dire, et prenez des provisions, et certes la meilleure des provisions est la piété. المطلوب منا هنا في هذه الحياة الدنيا هو أخذ واكتساب الحسنات لأجل الآخرة. Ce qui est requis de chacun d'entre nous durant cette vie mondaine, c'est bien d'emmagasiner et de prendre et de récupérer un maximum d'actes de bien, de récompenses, de hasanat pour la vie éternelle dans l'au-delà. ولتحقيق هذا الهدف ربنا يمنحنا مدة من الوقت. Et afin de réaliser ce projet, d'atteindre cet objectif, ce but, Allah nous accorde, nous octroie un temps bien précis. وهذا الوقت الذي يجري علينا له إذن قيمة كبيرة ولذا نتحدث عنه اليوم في خطبتنا فأنصتوا جيدا. Et donc, on comprend de là que le temps qu'il nous est accordé est très important, a une grande valeur. Ce temps qui s'écoule sur nous est très important dans nos vies. Très important pour nous. C'est la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui durant notre discours. Restez donc concentrés. أحبتي في الله كما هو مشاهد نحن في هذه الدنيا لا نمضي نفس المدة أحياء. Chers fidèles, comme nous pouvons le voir, durant cette vie, nous ne passons pas la même durée en étant vivants. فبعضنا يعطى الكثير من الوقت. Certains parmi nous reçoivent beaucoup de temps. وبعضنا القليل. Certains parmi nous, peu de temps. وبعضنا ما هو متوسط. Et d'autres parmi nous encore ont un temps qui est intermédiaire. لكن نشترك في شيء وهو أن هذا الوقت الممنوح لنا له حد وإذا فات لن يعود. Cependant, on a un point commun ici. On est d'accord sur une chose, c'est que ce temps qui nous est accordé a une limite forcément, il n'est pas éternel. Et en plus de cela, lorsqu'il part, lorsqu'il s'écoule, il ne revient pas. فَوَقْتُكَ كَأَنَّهُ رَأْسُ مَالِكَ. Et donc, ton temps, c'est comme si c'était ton capital. وَرَأْسُ مَالِكَ إِن لَمْ تُحَافِظْ عَلَيْهِ تِجَارَتُكَ تَبُورُ. Et ton capital, si tu ne le préserves pas, alors ton commerce va à sa perte. Ton commerce périt. واستغلال الوقت ليس أمرا هينا وخاصة أن هذا الوقت يمضي بسرعة عجيبة. Et profiter de son temps, exploiter correctement le temps qu'il nous est accordé n'est pas une chose facile. D'autant plus que le temps passe extrêmement vite. ربنا عز وجل قال عن شعور الناس يوم القيامة في سورة النازعات. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat An-Nazi'at, au sujet du ressenti des gens au jour dernier. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ce verset veut dire que les gens au jour dernier, lorsqu'ils vont voir l'heure du jour du jugement dernier, ce jour qui sera très long, il leur semblera n'avoir demeuré sur terre qu'un soir ou un matin. لنسأل الكبار اليوم كيف وجدوا الوقت في حياتهم. Qu'on interroge nos anciens aujourd'hui, les plus âgés. Comment est-ce qu'ils ont vu leur vie passer? Est-ce qu'ils ont trouvé que le temps était lent? ولنسأل كذلك الذين تزوجوا وصارت عليهم نفقات ومسؤوليات ولهم أولاد.
هل يجدون فراغا في حياتهم? Et qu'on questionne également ceux qui se sont mariés et qui se sont mis à avoir des responsabilités, des charges, et qui ont maintenant des enfants. Est-ce qu'ils trouvent du temps libre dans leur vie? قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, nous dit qu'il y a deux bienfaits par lesquels sont trompés beaucoup de gens. La bonne santé et le temps libre. حينما تمرض تدرك قيمة الصحة. Lorsque tu tombes malade, tu comprends immédiatement la vraie valeur de la bonne santé. لذلك قال بعض الحكماء. C'est d'ailleurs pour ça que certains sages ont dit الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. Ils ont dit que la bonne santé est comme une couronne sur la tête des gens qui sont en bonne santé. Cependant, ne voient cette couronne que les gens malades. وكذلك عندما تصبح منشغلا تستوعب مباشرة قيمة ومعنى الوقت والفراغ. Et aussi, lorsque tu te mets à être occupé, lorsque tu quittes un confort et que du jour au lendemain, tu as beaucoup de tâches, tu n'as plus de temps. Là, tu comprends c'était quoi le temps libre que tu avais par le passé. Là, tu comprends combien tu n'avais pas à perdre ton temps par le passé et ce temps avait une haute valeur. فينبغي لنا أن نستثمر ونستغل الوقت فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة. Et donc c'est important pour chacun d'entre nous d'exploiter son temps, de tirer profit de son temps libre pour justement faire ce qui nous profite ici-bas ainsi que dans l'au-delà. في كل ساعة في كل يوم في كل ساعة بل في كل لحظة حاول أن تستفيد. Tous les jours, chaque heure, même à chaque instant, essaye de profiter. بعض الناس ليس له هدف أبدا لا في اليوم ولا في الأسبوع ولا في الشهر ولا في العام يظل يوميا أمام المسلسلات والأفلام أو في مواقع التواصل ينظر إلى حياة الناس ثم بعد ذلك في آخر العام يشتكي تجده يقول الناس تقدموا وفعلوا وحفظوا وعلموا وربحوا كذا وكذا وأنا ما زلت هنا ما فعلت شيئا ما زلت جاهلا ما زلت فقيرا إلى آخره. يا أخي ما الذي فعلته بهذا الوقت الذي أعطيت إياه? On entend des fois certaines personnes qui n'ont pas d'objectif dans la vie. On les voit tous les jours ne rien faire. Que ce soit au quotidien, ou de manière hebdomadaire, ou mensuelle, ou même à l'année. Il n'y a aucun projet. Ils ne font rien du tout. Ils passent leur temps devant les séries, ils enchaînent les séries, les films. Ou ils passent leur temps à regarder les stories des influenceurs sur les réseaux. Ils perdent leur temps d'une manière incroyable. Ensuite, à la fin de l'année, lorsqu'ils voient que d'autres ont progressé, que d'autres ont avancé, que d'autres ont appris, ont mémorisé, ont fait de l'argent, etc. Et des fois, à cause de ça, ils tombent dans la jalousie. Ils ne comprennent pas, ils disent « Mais moi, j'ai rien fait, eux, ils ont avancé, comment ça se fait ?» Des fois même, ils ont un cœur malade. Et subhanallah, quand on leur demande « Mais où est passé ton temps ?» Ils ne savent pas. قال العلماء إذا أردت أن ترى البركة في وقتك فاجعل في كل وقت عملا. Les savants nous disent, si tu veux la baraka dans ton temps, alors fais en sorte que dans chaque moment, dans chaque instant, il y ait un acte de bien que tu fais. Il y a des gens, ils n'ont pas la baraka dans leur temps. Tu vois, subhanallah, ils se plaignent à chaque fois, ouais, ça passe vite, ça passe vite. C'est normal, tu fais n'importe quoi de ton temps. Tu es dans le haram, tu es dans la perte de temps. C'est pour ça que tu ne vois pas le temps passer. Essaye de faire du bien, tu verras que tu vas avancer et que finalement, tu pourras faire beaucoup de choses en peu de temps. La tada hayataka tadhhabu sudan. Ne laisse pas ta vie partir comme ça, inutilement. قال الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. Al-Hassan al-Bisri, cet homme qui était sage, a dit « Oh fils de Adam, en réalité, tu n'es que des jours et lorsqu'un jour passe, une partie de toi s'en va à part. » وقال بعض السلف إن أحدكم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول ذهب درهمي ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه مع أن الوقت أغلى وأنفس بكثير من الدراهم. Il y a certains savants du salaf qui ont dit si l'un d'entre vous perd une pièce d'argent, il va passer sa journée à dire j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma pièce, alors qu'il ne dit pas
j'ai perdu ma journée, je n'ai pas œuvré dans cette journée, alors que le temps est bien plus important que l'argent. Combien de fois ça nous arrive? Combien de fois on tombe dans ça? On perd de l'argent, on perd un billet d'argent, on le fait tomber. Après on est triste, on le cherche, on prend du temps, on en parle toute la journée. Mais c'est quand qu'on va se plaindre? Parce qu'on n'a pas passé une journée dans le bien, parce qu'on a passé une journée à glander loin de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand qu'on va être triste parce qu'on n'a pas récité, psalmodié le Coran. C'est quand qu'on va être triste parce qu'on ne s'est pas assez prosterné, on n'a pas assez prié la nuit. C'est quand qu'on va être triste pour les bonnes choses. لذلك نسمع عن بعض السلف أنهم كانوا يحسبون الدقيقة ويخافون أن تفوتهم في غير الخير. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on entend que certains dévots du salaf étaient à la minute près lorsqu'il s'agissait du bien. Ils avaient peur de passer une minute dans autre que du bien. مرة زار يحيى بن معين وهو عالم كبير معروف من السلف الصالح من بغداد هو شيخ الإمام البخاري. مرة زار شيخا ليتعلم منه حديثا. Yahya ibn Ma'in, ce grand savant exemplaire du salaf, il est né en 158 de l'Hégire, il est mort en 233. C'était un exemple pour nous, c'est le cheikh, l'enseignant de l'imam al-Bukhari. Pour vous dire, c'est qui? Une fois, Yahya ibn Ma'in a visité un de ses enseignants pour qu'il entende de ses propres oreilles un hadith de sa part, pour qu'il entende de sa bouche, avec ses propres oreilles, un hadith de sa part. فذاك الشيخ بدأ يذكر له هذا الحديث من حفظه. Cet enseignant a alors commencé à lui citer le hadith que Yahya ibn Ma'in voulait entendre. لكن قال له يحيى لو كان من الكتاب لأنه أتقن وأضبط. Yahya ibn Ma'in, il lui a dit, lorsqu'il a commencé cet enseignant à réciter le hadith, à lui raconter le hadith, il lui a dit, si tu pouvais me citer le hadith à partir de ton livre, parce que c'est plus précis. Les savants, ils mémorisent par cœur, mais c'est toujours plus précis d'avoir le livre sur lequel ils ont pris des notes. فقبل ذاك الشيخ وقام حتى يأتيه بالكتاب في مكان آخر يأخذه من مكان آخر في بيته. Cet enseignant a accepté, il s'est levé pour aller récupérer le livre. Chez lui, à la maison, peut-être dans une autre pièce, mais à côté. فإذا بيحيى بن معين يأخذ بثوبه ويقول له أمله علي الآن فإني أخاف أن لا ألقاك. الله أكبر. كيف كانوا متعلقين بالخير ويخافون أن يفوتهم خير. Son enseignant se lève pour aller récupérer donc son cahier de notes, alors que lui il connaissait le hadith par cœur. Et à ce moment-là, Yahya ibn Ma'in le tient par son habit et lui dit, s'il te plaît, cite-moi d'abord le hadith, j'ai peur de ne pas te revoir. Allahu Akbar. Il était avec lui, dans la même maison. Il ne va pas disparaître cet enseignant, il ne va pas le chercher à l'extérieur, il est chez lui, il va juste récupérer, peut-être dans une autre pièce, son cahier. Malgré ça, il avait peur de ne plus le revoir, tellement il était attaché au bien et tellement il ne voulait pas laisser un moment sans profiter au maximum. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastaghilluna al-awqat fi kulli yawm. On demande à Allah qu'il fasse que nous soyons de ceux qui profitent et exploitent leur temps dans le bien tous les jours. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبتي في الله يتشجع الواحد منا حينما يسمع كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اغتنام الأيام والحياة لفعل الخير وأخذ الزاد. Chers fidèles, l'un d'entre nous automatiquement se motive lorsqu'il entend parler des compagnons et lorsqu'il entend comment est-ce que les compagnons profitaient de leur temps, profitaient de leur vie pour ramasser un maximum de hasanat, pour mériter un maximum de récompenses et pour prendre un maximum de provisions. فإنه جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مرة وجه إلى أصحابه بعض الأسئلة عن أفعال الخير.
Certes, il est confirmé dans le recueil de hadith de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a questionné ses compagnons au sujet de certains actes de bien. فقال لهم من أصبح منكم اليوم صائما قال لهم من أصبح منكم اليوم صائما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence et leur pose la première question. Il leur dit: qui parmi vous aujourd'hui s'est réveillé en étant jeûneur, en observant un jeûne? فقال أبو بكر أنا. Abu Bakr se manifeste à ce moment-là et dit: moi, ô messager d'Allah. Parce qu'Abu Bakr sait pertinemment que celui qui observe un jeûne recommandé surérogatoire, ce jeûne va intercéder pour lui au jour dernier. ثم بعد ذلك الرسول يسألهم يقول لهم فمن تبع منكم اليوم جنازة. Ensuite, le prophète les questionne avec une deuxième question en leur disant: et qui parmi vous aujourd'hui a suivi un convoi funéraire? فقال أبو بكر أنا. Abu Bakr se manifeste de nouveau et dit: moi, ô messager d'Allah. Parce qu'Abu Bakr sait pertinemment que celui qui prie en faveur du défunt et qui suit le convoi funéraire et qui reste jusqu'à l'enterrement, celui-là aura 2 qirat en termes de récompense, c'est-à-dire l'équivalent de 2 grandes montagnes. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا. Ensuite, le prophète leur pose une troisième question en leur disant: et qui parmi vous aujourd'hui a nourri un pauvre? فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا. Abu Bakr, encore une fois, se manifeste, lui qui est le meilleur des compagnons, et dit: moi, ô messager d'Allah. Parce qu'Abu Bakr sait pertinemment que lorsque tu nourris un pauvre, c'est une cause pour être sauvé du feu de l'enfer. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يطرح عليهم سؤالا رابعا. Ensuite, le prophète leur pose une 4e et dernière question. يقول لهم ومن عاد منكم اليوم مريضا. Il leur dit: et qui parmi vous aujourd'hui a visité un malade? فقال أبو بكر الصديق أنا. Et encore une fois, Abu Bakr, le véridique, se manifeste et dit: moi, ô messager d'Allah, moi j'ai fait cela. Parce qu'Abu Bakr sait très bien que lorsque tu visites un malade, les anges font des doigts pour toi. Les anges, ce sont tous des saints. Ils invoquent en ta faveur et demandent pardon en ta faveur. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne quelque chose ici et leur dit: ces qualités ne se réunissent pas en une personne sans qu'elles n'entrent au paradis. فيا أحبابي يا أيها الإخوة والأخوات علينا أن نقلد أبا بكر في هذا لأننا إن لم نأخذه كمثال لنا في حياتنا وهو أفضل الصحابة فمن سنتبع في حياتنا. Et donc, chers frères, chères sœurs, avec ces quelques paroles, c'est important de se motiver. Et c'est important ici de prendre exemple sur Abu Bakr. En cela, parce que si c'est pas lui qu'on prend pour exemple, alors que c'est le meilleur des compagnons, on va suivre qui à notre époque? عِشْ كُلَّ يَوْمٍ كَأَنَّهُ الْأَخِيرُ فَأَحَدُ الْأَيَّامِ سَيَكُونُ كَذَلِكَ. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, parce que véritablement viendra un jour qui sera le dernier. Et ne pense surtout pas que le temps est encore long pour toi, que tu as encore beaucoup d'années à passer sur terre. فَإِنَّ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ بِأُنَاسٍ كَانُوا يَظُنُّونَ ذَلِكَ. Parce que certes les tombes sont remplies de gens qui pensaient avoir du temps. ثُمَّ فُوجِئُوا بِمَلَكِ الْمَوْتِ. Et ensuite, ils ont été surpris soudainement par l'ange de la mort qui est venu ôter leurs âmes